Dans ce nouvel épisode de Fil Rouge, nous allons revenir sur l'encadrement récent et pionnier par le droit français de l'activité d'influence commerciale. Pourtant connue de tous, l'activité d'influence n'était jusqu'alors pas envisagée par le droit français ou communautaire. S'appliquaient ainsi les règles de droit commun relatives à la publicité, à la protection des consommateurs ou encore à la concurrence déloyale. Par l'adoption le 9 juin 2023 de la loi 2023-451 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite loi influenceurs, modifiée depuis, la France est le premier pays à s'emparer du sujet à une échelle nationale. La volonté affichée est à la fois de lutter contre les pratiques douteuses, voire les arnaques de certains influenceurs, mais aussi de consacrer juridiquement l'importance de leur activité en offrant un cadre répressif et contractuel à l'influence. La loi influenceur ne définit pas en tant que tel le statut de l'influenceur, mais définit plutôt en creux ce dernier par son activité. Est ainsi soumise à la loi influenceur une personne qui exerce l'activité d'influence commerciale et exerce cette activité la personne qui remplit plusieurs conditions cumulatives. Celle-ci doit d'abord communiquer au public des contenus à visée promotionnelle. Elle doit mobiliser sa notoriété auprès de son audience, c'est-à-dire jouer un rôle actif dans la promotion et s'adresser à un public visé. Elle doit également opérer sa communication par voie électronique, par opposition aux médias traditionnels. Elle doit aussi exercer cette activité à titre onéreux, c'est-à-dire en échange d'un avantage quelconque, somme d'argent, mais aussi cadeau. Son activité doit enfin viser un public établi sur le territoire français, permettant ainsi une application large de la loi, y compris aux influenceurs français établis à l'étranger. Enfin, l'influenceur peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale, ce qui permet de soumettre les influenceurs virtuels à ses dispositions via les personnes morales qui les contrôlent. Concernant plus précisément son contenu, la loi influenceur régule d'abord les pratiques de l'influence afin d'empêcher certaines dérives. Pour cela, la loi influenceur soumet d'abord l'influenceur à un certain nombre de réglementations préexistantes telles que celles relatives à la promotion de l'alcool ou des produits du tabac et les dispositions du droit de la consommation en matière de pratiques commerciales déloyales. Elles soumettent ensuite l'influenceur à de nouvelles interdictions de promotion. Par exemple, l'influenceur ne peut pas promouvoir des actes à visée esthétique. Il ne peut pas non plus promouvoir la pratique dite de l'abstinence thérapeutique. La loi impose enfin à l'influenceur de nouvelles obligations. Une obligation de transparence d'abord, l'influenceur devant afficher de manière claire l'intention commerciale derrière chaque contenu qu'il publie, par l'usage de mentions telles que publicité ou collaboration commerciale, et préciser lorsqu'une image est retouchée ou virtuelle. Une obligation de représentation ensuite pour l'influenceur établie en dehors de l'Union européenne. Celui-ci doit désigner un représentant légal sur ce territoire et souscrire à une assurance civile. Une obligation d'information précontractuelle et de responsabilité, enfin, lorsque l'influenceur pratique le dropshipping et endosse le rôle du vendeur. La loi influenceur encadre enfin les relations contractuelles entre les différents acteurs de l'influence. L'influenceur lui-même, son agent et l'annonceur pour le compte duquel il exerce son activité. À ce titre, la loi exige, au-delà d'un certain seuil de rémunération, qui reste à déterminer par décret, que le contrat soit rédigé par écrit à peine de nullité. La loi fait également peser sur ces trois acteurs une responsabilité solidaire des dommages causés aux tiers. Ainsi, un tiers s'estimant lésé pourra agir au choix contre l'influenceur, son agent ou l'annonceur, ou contre les trois à la fois. Dans ce contexte, il faut donc veiller à inclure dans les contrats d'influence certaines clauses essentielles, telles que des clauses définissant avec précision les modalités d'exécution de l'activité d'influence, une cession des droits d'auteur ou des droits à l'image, une licence de marque ou encore une clause de résiliation en cas de bad buzz visant l'influenceur. Attention également à rédiger le contrat de telle sorte qu'il laisse à l'influenceur une liberté créatrice suffisante pour éviter toute requalification du contrat en contrat de travail. Si le rapport d'information déposé à l'Assemblée nationale en mars dernier conclut à une diminution des dérives, à une transparence accrue des contenus et à une confiance renforcée des consommateurs, des efforts demeurent encore nécessaires pour parvenir à une pratique de l'influence plus éthique et plus sécurisée. Nous pouvons bien sûr vous aider à atteindre cet objectif.